Qu'est-ce que c'est que ce vacarme? Bouge-toi, Ask! Poisson te rappeler plus vite! Ferme-la donc! Vos grimpeurs ont l'air fatigués, suzeraine Solmèche. Mauvaise chasse. Comment va votre bête sacrée? Tout va mieux que jamais, suzerain Arofsen. Vous seriez plus en sécurité sous l'égide des Crocs d'Akon. Ask Fischersen l'a emporté sous les yeux de la Dame des Cieux. Parve, vous devez 4 béliers à Ask, pas 3. Par les tétons de Tyrda! Puissent les vents faire entendre vos blasphèmes à la Dame des Cieux. Et n'oubliez pas les béliers au lever du soleil. J'espère que vos hommes sont aussi solides que votre bête sacrée. Nous avons eu vent de votre arrivée, Batérien. Venez autour du feu, nous pourrons discuter. Inquisiteur, je suis Svara Solmèche, suzeraine de Rochours. Soyez le bienvenu ici. Votre inquisition a fait le nécessaire pour refermer les failles dans le ciel. Nous vous sommes reconnaissants. Votre peuple et vous êtes bien loin de la sécurité des Basses-Terres. Nous ne sommes pas venus créer des problèmes chez vous, suzeraine. Nous avons appris que le dernier inquisiteur est peut-être mort ici il y a plusieurs siècles. Nous cherchons ses restes. Apporter le repos aux morts est une quête honorable. Vous n'avez qu'à demander et nous vous accorderons notre aide. Malheureusement, les Crocs d'Akon ne vous réserveront pas un accueil aussi chaleureux. Vous avez rencontré le suzerain Gert Arofsen? Je parie que vous avez croisé le fer avec les Crocs d'Akon en pleine nature. Si vous fouillez cet endroit à la recherche du corps de votre inquisiteur, ils vous le feront payer de votre sang. Quand je suis arrivé au village, il y avait une sorte de concours d'escalade. Qu'est-ce que c'était? Il s'agit de l'épreuve de la dame. Elle sert à régler les différends quand nous ne pouvons pas déterminer qui a raison. Il y en a d'autres comme ça. Pour l'épreuve du père des cimes, vous combattez à coups de joute verbale, tandis que vos partisans vous portent à bout de bras en l'air. L'épreuve d'Akon consiste en un combat avec des armes émoussées. Ça semble être une manière assez juste de résoudre ce genre de problème. En général, le droit est clair. Ces épreuves ne servent que pour les vraies disputes. En tant que suzeraine, je peux guider les dieux pour savoir qui a raison. Je décide quelle épreuve servira à régler la dispute. Je peux aussi demander à un guerrier dont la plainte est ridicule de grimper avec des pierres attachées dans le dos. J'aimerais en savoir plus sur Rochours. Notre village n'est pas le plus grand, mais nos guerriers sont forts et nos chanteurs sont un plaisir pour les yeux. Mais bon, tout ça, c'est très bien pour passer le temps à discuter au coin du feu. Vous feriez mieux d'aller voir par vous-même. J'aimerais en savoir plus sur les Crocs d'Akon. Ce ne sont pas les premiers à s'être baptisés ainsi. Tous plus bêtes les uns que les autres. Que savez-vous d'eux? Que peuvent bien croire les Crocs d'Akon pour être aussi furieux? L'homme sage honore chaque dieu selon sa force. Bjorn Barbajonk pour la pêche, Ria de l'âtre pour avoir des enfants. Les Akonites ne s'intéressent qu'à Akon Winterwind, dieu de la guerre et de l'hiver. Akon n'a rien de maléfique. Il y a des moments pour se battre. Mais les Crocs d'Akon ne s'intéressent à rien d'autre. Ils attaquent, ils combattent. Ils finissent par mourir et leurs histoires sont oubliées. Ainsi va le monde. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur ceux qu'on appelle aujourd'hui les Crocs d'Akon? Ils sont venus ici il y a quelques années, quand l'enclin s'est emparé de leur village. Il y avait assez de terre pour tout le monde, alors nous nous sommes montrés amicaux. Nous n'avons pas remarqué leur colère. Les Engeances avaient fait trop de victimes au village de Gerd Arofsen. Ils ne pensaient qu'au combat, à la guerre. Venger un méfait, c'est une bonne chose, mais de là à mettre le monde à feu et à sang... Vous avez dit qu'il y avait des groupes antérieurs aux Crocs qui portaient le même nom. Oui, il y a des siècles de cela. Ils ne pensaient à rien d'autre qu'à la gloire des massacres. Ils ont attaqué les Batériens. Votre peuple s'est défendu et les a détruits. C'était une bande d'idiots.
Je vous parlerai plus tard. Que la dame vous bénisse. Inquisiteur. Les Aconites s'en prennent à mon peuple. J'accepterai volontiers votre aide. Tremper ma lame dans le sang des Aconites, voilà qui réjouirait bien des gens dans ce village. Les Aconites sont une bande d'imbéciles qui ont oublié les traditions. Mais nous avons conclu un pacte de paix avec eux. Les attaquer avec les Batériens à nos côtés ferait de nous un peuple sans parole. Le moment est mal choisi pour demander ça au village. Je comprends votre inquiétude. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous aider? Chez les Alvar, les villages tirent leur puissance de leurs bêtes sacrées. Elles sont nos égales. Quand notre bête sacrée est forte et heureuse, tout va bien. Quand elle tombe malade et meurt, c'est un mauvais présage. Nous n'avons pas vu notre ours, Storvaker, depuis plusieurs jours. Le village tremble pour elle. Je ne peux pas demander au village de briser un serment de paix tant que Storvaker n'est pas revenu. Est-ce que vous avez envoyé quelqu'un à la recherche de Storvaker? La peur règne déjà au village. Organiser une battue pour la retrouver, ce serait avouer notre faiblesse aux Aconites. Si elle était morte, l'augure le saurait. Alors les chasseurs cherchent des traces. C'est tout ce que nous pouvons faire. Je ne comprends pas bien pourquoi je dois retrouver une ours pour obtenir le soutien de votre tribu. Storvaker n'est pas une simple ours. C'est notre bête sacrée. Elle nous relie aux dieux. Sans elle... Votre créateur s'est détourné de vous, n'est-ce pas? C'est la même chose pour nous. J'en connais plus sur notre monde que sur celui des esprits. Allez voir notre augure si vous voulez en savoir plus. Ce sont nos dieux, pas les vôtres. Pour vous, ce qu'il faut retenir, c'est que Storvaker compte pour nous. Est-ce que Storvaker vit dans le village en général? Elle a un enclos ou... Les enclos sont pour les chèvres et les poules, pas pour nos égaux. Les Alvars sont libres. Il en va de même pour nos bêtes sacrées. Storvaker vit dans une caverne près du village. Elle vient nous voir quand elle en a envie. Nous lui offrons de la nourriture. Pas de quoi lui retirer l'envie de chasser, cela dit. On m'a dit qu'il me fallait votre permission pour emprunter un bateau aux pêcheurs. Sacré Rolfsen, inquiet comme une biquette sans défense. Prenez le bateau et dites-lui que c'est moi qui vous le donne. Je vous parlerai plus tard. N'hésitez pas à poser des questions sur Storvaker dans le village. On ne m'a peut-être pas tout dit. Salutations, étranger. Inquisiteur, vous avez besoin d'un chasseur, ou vous ne faites que vous promener? Je doute que vous trouviez un village comme ça dans les Basses-Terres. On ne fait pas mieux que celui-ci. Vous savez où Storvaker a pu aller? C'est une gourmande, notre bête sacrée. Je parierais sur le gibier de la vallée ouest. Le temps se gâte. Je doute qu'elle se soit aventurée plus loin. Au revoir. Au revoir. Ça fait peur. Il lui manque un chapeau. Et une culotte. Si elles étaient recouvertes de feuilles d'or, elles ne seraient pas si terribles. Alors, vous venez mettre vos talents à l'épreuve? Comment ça?
Nos guerriers veulent se mesurer à vous, Inquisiteur. Apportez-nous une offrande et vous pourrez disputer les épreuves d'Akon. Roche-Ours a hâte de savoir si les esprits vous soutiennent. Et moi aussi. L'épreuve d'Akon peut commencer? Il faut d'abord que vous nous fassiez une offrande pour honorer Akon et les défunts. Qu'est-ce que cette épreuve, au juste? Un combat de l'esprit, de la force et de l'acier contre nos meilleurs guerriers. Sans issue mortelle, au cas où ça vous ferait peur. Quel soulagement. Je ne voudrais pas décimer votre village. Vous me faites rire. J'espère au moins que ce ne sont pas que de belles paroles. Au revoir. Bon vent. Bien le bonjour. L'épreuve d'Akon peut commencer? Il faut d'abord que vous nous fassiez une offrande pour... Bon vent. Tu as vu les animaux des Crodacon? Des espèces de rats avec du givre qui coule des griffes. Oui, l'augure dit que c'est la mauvaise magie. T'as attrapé quelque chose? Rien pour l'instant. Trop d'agitation dans la forêt, les dieux n'aiment pas ça. Salutations, étrangers. Le fond de l'heure est frais aujourd'hui. Tous les béliers se laissent pousser une toison épaisse, l'hiver sera rude. C'est de vous qu'on parle dans les Basses-Terres, non? Le messager d'Andrasté? Beaucoup de gens m'appellent comme ça. Elsdim Rolfsen, je vends nos produits hors du village. Vous ne trouverez pas mieux de ce côté de la montagne. Est-ce que vous avez déjà quitté Roche-Ours? Kort, le père des cimes, subvient à nos besoins. Mais il faut reconnaître qu'on ne sait pas fabriquer toutes les marchandises bastériennes. J'y vends nos produits. Le vieux marchand m'a appris à lire, à écrire et à bien me comporter dans vos villes. Jusqu'où êtes-vous allé vendre vos marchandises? Denerim et les marches du sud à Ferelden. Lyd et Verkiel à Orlaïs. Quand les cols sont dégagés, j'apporte nos marchandises à Val-Royaux. Vous pouvez certainement vendre vos marchandises à bon prix plus près d'ici. Oui, c'est vrai, mais... Vous avez déjà vu Val-Royaux? Mon cœur est ici, au village, mais... Sur mon lit de mort, je penserai à la lumière de la Porte du Soleil. C'est l'une des plus belles villes du monde, c'est vrai. Au village, tout le monde me prend pour un fou quand je parle d'Orlaïs. Ils croient que j'invente la moitié de ce que je raconte. Comme si je pouvais imaginer ces fontaines, ces palais et ces petits gâteaux à fanfreluche. On croirait presque que vous admirez Orlaïs. On croirait entendre la suzeraine. La plupart des villageois trouvent que les villes au-delà des montagnes sont prétentieuses ou des extravagances bastériennes. Au revoir. Au revoir. Le voilà donc. Du calme. Digne camarade, voici l'homme qui brille comme les flammes et purifie les airs. Ça fait beaucoup de... Ça me plaît pas. Qu'est-ce que c'est que ça?
Tiens, et si nous invoquions des démons? Merveilleux. Je suis l'augure de Roche-Ours. Nos dieux, les dieux de nos ancêtres et moi-même vous saluons. Voilà, c'est fait. Maintenant, venez, je vous souhaite la bienvenue. Donnez-moi des nouvelles du Nord. J'ai quelque chose à vous demander. Je vous écoute. Si je comprends bien, par Dieu, vous entendez esprit. Pourquoi les priez-vous? Nous leur faisons des offrandes. Nous ne prions pas comme les Batériens prient un créateur qu'ils pensent invincible autant. Vous pensez vraiment qu'il s'agit d'êtres divins, pas seulement magiques? Les esprits veillaient sur nous avant même que nous quittions le Nord. Ils sont devenus nos dieux, et nous avons appris à les adorer. Voilà leur secret, Inquisiteur. Ils nous reflètent comme l'eau reflète le ciel. Ils nous montrent ce que nous désirons être. Cette image nous donne de la force, et pour cela nous les remercions. Un augure est une sorte de mage, j'imagine? Je suis un mage, mais tous les mages ne sont pas des augures. Je conseille les autres mages, ainsi que la suzeraine. À leur tour, les augures reçoivent les conseils des dieux, qu'ils partagent ensuite avec le village. Je sers d'intermédiaire, en quelque sorte. Donc vous êtes l'ambassadeur des esprits locaux? Ils protègent le village. Ils chassent les esprits qui ont sombré dans la folie ou les ténèbres. Les dieux vivent avec nous. Ignorez leurs offrandes, ne leur offrez rien, et nous sommes tous affaiblis. Je dois y aller. Au revoir. Bienvenue. J'ai rencontré une mage dans les bois qui prétend avoir été l'apprentie de l'augure. Sigrid Gulsdotten. Elle a quitté le village quand je lui ai dit de libérer son professeur. Ce n'est pas vous, son professeur? Si seulement. Elle m'aurait peut-être écouté. Ou pas. Il est temps de libérer l'esprit qui est en elle. C'est une abomination? Chaque mage de ce village est uni au dieu jusqu'à ce qu'il soit suffisamment puissant. Je pensais que c'était le cas de Sigrid. L'exil, c'était son idée. Pourquoi Sigrid s'est-elle exilée? Sigrid a bâti un hôtel sur la rive pour son rite de reconnaissance, censé la séparer de son professeur. Elle affirme que son offrande aurait été rejetée par les dieux. L'esprit est resté en elle, et elle a fui en exil. J'ai quelque chose à vous demander. Je vous écoute. Vous laissez volontairement les esprits posséder vos mages? Y a-t-il meilleur professeur qu'un être fait de magie? Les esprits du village nous aident ainsi depuis des centaines d'années. Une fois qu'un mage maîtrise ses pouvoirs, son professeur quitte son corps. Sa tâche est accomplie. À moins que le mage ne soit encore trop faible. Des abominations qui se promènent librement dans le village. Je me demande pourquoi les cités civilisées n'y ont pas pensé. Une preuve de plus que les cités des Basses-Terres vont à l'encontre de la nature. Toutes ces âmes les unes sur les autres, ça ne peut pas être bon. Qu'advient-il de ces mages faibles? Leur professeur reste en eux, et les autres dieux veillent sur eux deux afin que leur âme ne tombe pas malade. Si ça arrivait, ou si le mage risquait de faire du mal aux villageois, jusqu'au jour où il ne se réveillerait pas. C'est triste, mais c'est la seule solution. Je suis la seule à être horrifiée, là? Je dois y aller. Au revoir. Vous avez regardé dans vos tiroirs récemment, Vivi? Ah oui, trésor. Mais j'avais suffisamment de vipères de cette couleur, donc je l'ai renvoyée. Renvoyez! Oui, elle devrait vous parvenir d'ici peu. J'avais surtout peur qu'elle ait des difficultés à gravir l'escalier. Alors je lui ai rajouté des pattes. 6. C'est pas...
vous fichez de moi, pas vrai? Vous ne dormez pas la bouche ouverte, j'espère. Parce qu'elle était pleine d'œufs. On ne sait jamais, en pleine nuit. Soyez le bienvenu, Inquisiteur. Je crains toutefois de n'avoir guère le temps de discuter davantage. Je dois préparer ces âmes à leur long voyage. Surtout celles qui partent sans célébrer le rite. Leur parcours est souvent plus délicat. Je ne connais rien au rite funéraire, Alvar. Pourriez-vous m'éclairer sur vos traditions? Le moment venu, chaque Alvar reçoit des funérailles célestes. Pour la plupart, on allonge le corps et lui adresse des prières, avant que les oiseaux viennent conduire son âme jusqu'à la Dame des Cieux. Le corps, superflu, disparaît. Pour la plupart? Certaines âmes, comme celle de Kaldan, nous reviennent. L'augure le découvre à sa naissance. C'est un grand honneur. Pour cela, une offrande est faite à Corte, le père des cimes, et enterrée sous le corps. Un fragment de l'âme demeure ainsi, permettant au reste de revenir dans ce monde et de renaître. Quelqu'un n'aura pas droit au rite traditionnel? Fait rarissime, l'âme de Kaldan Enversen pourrait revenir. L'un de ses descendants doit faire une offrande au maître de chasse, qui la prépare. Du moins en théorie, car le fils de Kaldan, Finn, a failli à cette tâche. Mais vous êtes arrivé. Moi? Vous êtes notre invité. Nous ne pouvons refuser un cadeau de votre part, même s'il s'agit d'une offrande pour Kaldan. Je ne peux dicter la nature d'un cadeau, mais si jamais vous manquez d'idées, allez voir le maître de chasse. Je dois y aller. Notre-Dame vous protège. Qu'est-ce que j'avais dit? Des Batériens du Nord. Pourquoi il s'habille comme ça? Que j'avais...
Elle s'habille comme... Le vent a l'air plus froid que d'habitude. Bien le bonjour. L'Inquisition a apporté une offrande pour participer à votre épreuve. Oui, ça promet d'être un combat mémorable. Je veux dire, entrez dans l'arène. L'épreuve d'Akon va commencer. Je suis prêt à disputer l'épreuve d'Akon. Excellent. Avancez sur le terrain, on va commencer. Au revoir. Bon vent.
quel affrontement! Cette manœuvre avec... Bref, vous l'avez vu. Joli combat, Inquisiteur. Au revoir. Bon vent. Qu'est-ce que j'avais dit? Des Batériens du Nord. Pourquoi il s'habille comme ça? Inquisiteur, c'est un honneur de recevoir votre visite. Je m'appelle Finn Kaldansen. Pardonnez-moi si je ne me lève pas pour vous saluer. Comment vous vous êtes blessé? Une tempête a éclaté il y a quelques mois. D'une violence rare. J'aidais à attacher les bateaux de pêche quand Einar est tombé. Je l'ai rattrapé, mais le courant m'a emporté. Ma jambe a été écrasée contre les rochers. Et ça a du mal à guérir. Je suis au courant pour les funérailles de votre père. Et pour l'offrande. J'ai essayé. Je me suis traîné hors de ce maudit lit, mais la douleur... Je me suis écroulé. Le maître de chasse m'a trouvé et m'a remis au lit. Il a dit qu'on n'avait pas besoin d'un autre mort. On m'a dit que je pouvais faire cadeau de l'offrande au village. Je veux le faire pour votre père. Ce ne sera bientôt plus mon père. Comment ça? Je ne peux pas faire l'offrande. Une fois les funérailles célestes terminées, je perdrai le droit de porter le nom de mon père. Attendez, s'il fait pas ça, c'est un mauvais elfe? Pardon? Non, rien. Aidez-le. Qu'il soit mon père ou non, je l'aime quand même. Je ne veux pas voir son âme séparée de la terre alors qu'elle est censée nous revenir. Si vous pouvez nous faire cadeau de cette offrande, je vous serai éternellement reconnaissant. Je vous laisse vous reposer. Notre-Dame vous protège. Il paraît que vous avez réussi l'épreuve d'Akon. Si vous vous battez aussi bien que vous chassez, je ne me fais pas de soucis pour vous. J'ai parlé à la femme qui prépare les corps pour les funérailles. Elle m'a dit que je pourrais faire une offrande pour Kaldan. Comment est-ce que... Ah, un cadeau. Rusé. Dans ce cas, j'accepterai toute offrande, d'où qu'elle vienne. L'offrande doit être faite à Corte. Seules les créatures qui ont touché le royaume des dieux feront l'affaire. Je vais vous indiquer où les trouver. Ce serait un cadeau extraordinaire, Batérien. Je plains tout de même le fils de Kaldan. Perdre le nom de son père. Au revoir. Au revoir.